Les ans comme ça qu'on a un premier ministre qui s'arrête pour la guignolée des médias. Je ne sais pas vous dire qu'il y en a qui vont en profiter. Quelques photos également qu'on va voir. Mais ces succès-là, c'est bien d'avoir un premier ministre, mais ça prend également des bénévoles sur le terrain, des gens qui vont se geler les pieds tout au cours de la journée pour amasser des dons, mais également des grands partenaires qui, vous les voyez, ceux qui sont avec moi, qui représentent justement ceux qui déploient toutes sortes d'efforts. Et on va tout de suite pouvoir aller s'enquérir justement de ça. Luc Poupard de Via Capital, Geneviève Grégoire de Jean Coutu et Sylvain Jaudoin des marchés Provigo qui sont là. Il me semble que ce n'est pas la première fois que je vois vous deux. Vous avez une recrue là, avec vous cette année. Bon, alors dites-nous, aujourd'hui, c'est pas le temps d'acheter ou de vendre une maison là, parce que tous les agents vont être occupés à quoi? Amasser des dons? Absolument. En fait, à l'instar là, de nos partenaires, on nous appelle les Amigos, là, on est très proche des gens parce que, bon, on s'occupe d'alimentation, on s'occupe de santé, on s'occupe d'habitation. Puis on est à même de constater aussi des besoins très, très criants. On rentre chez les gens vont vous voir. C'est 170 000 personnes qui fréquentent les banques alimentaires. Il y en a plus de 20 qui occupent un emploi. C'est même troublant. Alors, il y a un gros travail qui se fait. Jusqu'au 24 décembre, évidemment, on peut arrêter chez les partenaires, faire des dons, déposer des denrées, mais aussi tout au long de l'année, il y a des activités de sociofinancement qui s'organisent, des soupers bénéfices, ce genre de choses-là. Puis il y a des sommes importantes qui sont amassées. Et ces sommes-là, là, lorsque ce sont des argents qui sont donnés plutôt que des denrées, bien, ils sont transformés par les gens de Moisson Montréal, de Moisson Québec, d'un peu partout. 1 $ peut être transformé à l'équivalent de 4 $ au détail. C'est extrêmement important. Il faut que les gens soient généreux. Il faut se rappeler aussi que vous avez un large auditoire. Alors, les dons qu'on fait à Montréal, bien, ça retourne à Montréal, mais les dons qui se font en région, c'est pour les gens en région. Il y a des besoins partout. Ça, c'est bien important de le souligner aussi. Bon, Mme Grégoire, c'est peut-être pas votre première année avec Jean Coutu ici, sur le terrain, mais comme porte-parole. Alors, qu'est-ce que vous déployez aujourd'hui comme effort chez vous? Bien, d'abord, mentionnons que Jean Coutu est partenaire de la grande guignolée des médias depuis 18 ans, donc depuis la première année. Alors, ça fait 18 ans que les professionnels un peu partout à travers la province, on parle de près de 380 pharmacies, 380 succursales, partout à travers le Québec. Donc, et puis, on le disait tout à l'heure, les pharmacies, ce sont des commerces de proximité. On connaît les gens, on les côtoie, ce sont nos clients, on les connaît. Et ces gens-là, souvent, n'ont pas, ont de la difficulté à joindre les deux bouts, souvent sans même qu'on le sache. Alors, c'est pour ça que c'est important de s'impliquer. Ce sont nos clients, c'est votre sœur, votre voisin, votre ami. Et personne n'est à l'abri. Oui, parce que même les pharmaciens chez vous doivent voir arriver, même s'il y a toutes sortes de programmes sociaux, d'assurance médicaments et tout, il doit arriver des gens qui sont en fort mauvaise posture, puis il doit y avoir des pharmaciens à un moment donné qui se disent, bon, ça, cette boîte de pilules-là là, qui vaut 120 $ ou 40 $ ou 30 $, ça doit faire mal au cœur de dire, mon Dieu, cette personne-là en a vraiment besoin devant moi. Ça crée des moments de compassion, certainement. Oui, bien sûr. Puis la mission de Jean Coutu, c'est de prendre soin de la santé des gens, mais on le sait, le ventre vide, on bâtit rien. C'est la base de tout. Alors, les comptoirs d'aide alimentaire, c'est extrêmement important. Le ventre vide, c'est un lien tout à fait naturel pour vous, ça, M. Jaudoin. Bon. C'est très naturel. Effectivement. Bon, là, vous avez déployé les gros caissons en bois un peu partout, là, pour ramasser toute la nourriture. Les bacs, les fameux bacs, honnêtement, vous avez raison que c'est un naturel parce qu'on est un grand détaillant alimentaire. C'est aussi facile parce qu'on a plus de 200 points de vente au niveau Provigo Maxi. Donc, un client vient chez nous. On a 4 millions de clients par semaine qui peuvent venir en magasin, acheter leur épicerie, rajouter quelques trucs dans les bacs à l'entrée du magasin. Donc, ça en fait pour les différentes poissons. Et on peut aussi donner des dons en argent. Donc, minimum 2 $ et l'an passé, on a donné 475 000 $ là-dessus. Donc, c'est quand même, pour nous, c'est une cause importante, pas juste à cette période-ci de l'année, mais tout le long de l'année. Donc, la période des fêtes est une période où on veut être certain de nourrir tout le monde, mais le besoin en nourriture est 365 jours. Est-ce que c'est juste le franchisé chez nous, peu importe? Mais j'ai l'impression que ce caisson-là, il est là à l'année pratiquement pour faire des dons. À certains endroits, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps un où on peut laisser des produits. C'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs, d'aider continuellement les gens. Donc, les fameux caissons, il y en a plus dans le temps des fêtes, mais tout le long de l'année, on participe avec les différentes moissons dans le but de les aider. Ça, c'est certain, ça fait partie de nos valeurs. Nos collègues sont très engagés. Donc,
Donc, ce matin, là, nos collègues sont sur les coins de rue à faire des campagnes de levée de fonds, mais aussi nos caissières dans le magasin. Et on tient à les remercier pour ça, parce que ces filles-là travaillent d'arrache-pied pour être capables de solliciter les gens et de ramasser beaucoup de fonds. Donc, pour nous, c'est des partenaires incroyables. Ouais, on les comprend. Travailler 4-5 heures debout comme ça. Vous voyez, comme elle, j'ai des tapis, moi aussi. Juste là pour absorber. Vous voyez, c'est là que j'ai pris... c'est là que j'ai appris le truc. Bon, écoutez, on vous laisse aller. Merci beaucoup pour les efforts et les contributions que vous faites comme ça, de même que pour tous ceux qui travaillent pour vous en temps normal. Bon. Merci, RDI. Les médias, sans les médias, il n'y a rien de ça qui est possible. Ça paraît pas, mais la vétéran, c'est elle. Oui. Elle est toute jeune. Mais ça fait 17 ans. Nous, ça fait 4 ans. Ben, mais sans ça. les médias, c'est impossible. Vous attirez l'œil, l'oreille sur un phénomène qui est très, très important. Il faut prendre soin de notre monde. Soyez généreux. Donnez. Revenez-vous l'année prochaine? Oui. Parfait. OK. Bon, on vous donne rendez-vous même heure l'année prochaine. Même heure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.